Voilà, moi je me présente, je m'appelle Esther, je suis chargée des réseaux sociaux à Porte Ouverte, Suisse. Et donc c'est moi qui vais m'occuper de modérer un petit peu ce live. Voilà comment ça va se dérouler. Dans l'ensemble, on va avoir quelques intervenants qui vont venir me rejoindre pour discuter de la journée, nous parler un peu de leur témoignage, nous parler de ce qu'ils ont vécu jusque-là, de ce qui les a aussi touchés. Et voilà, aussi vous avez un espace commentaire sous le live, donc n'hésitez vraiment pas à nous écrire des questions, des commentaires, des réflexions. Ce que vous voulez nous partager, en fait, on se fera un plaisir d'essayer de répondre. On a une équipe de modérateurs qui sont aussi là derrière les caméras, qui vont pouvoir écrire en commentaire et qui répondront et qui m'écriront les commentaires et donc on y répondra avec les intervenants. On fera de notre mieux pour y répondre. Donc voilà. Encore bienvenue aussi, encore bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment cool et on se réjouit. Et je vais commencer par accueillir du coup Philippe. Si tu veux bien me rejoindre. Salut Esther. Hello. Alors Philippe, tu es le directeur de Porte Ouverte Suisse. C'est ça. Est-ce que tu voudrais un peu te présenter un peu plus en détail? Ouh là là, alors je travaille depuis bientôt 6 ans pour Portes Ouvertes. Et puis j'ai rejoint ce ministère avec un grand enthousiasme. Après 6 ans, je peux te dire, je reste passionné par ce travail en faveur de nos frères et sœurs persécutés. Donc justement, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter plus en détail la mission de Porte Ouverte en tant qu'organisation? Oui, en quelques mots. Donc cette mission a pour but de soutenir les chrétiens persécutés partout dans le monde où ils souffrent pour leur foi. Ça veut dire qu'on travaille dans plus de 70 pays. Et notre travail en Suisse, c'est de mobiliser les chrétiens et de porter la voix des chrétiens persécutés dans notre environnement, de mobiliser des personnes dans la prière, de les mobiliser aussi pour qu'ils donnent, pour qu'on puisse soutenir les projets qu'on a sur le terrain. C'est vraiment nos buts. Et donc, comment est-ce qu'une journée comme aujourd'hui, comme la journée de Porte Ouverte, la journée annuelle, comment est-ce qu'elle rentre dans le cadre de cette mission? Alors, c'est l'occasion pour nous absolument centrale de pouvoir connecter l'Église persécutée avec nos supporters. C'est-à-dire d'avoir des orateurs qui viennent, qui ont un témoignage, qui ont vécu eux-mêmes la persécution, ou qui travaillent avec les chrétiens persécutés, qui puissent partager ce qu'ils ont vécu, qui puissent dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de notre part, et puis qu'ils puissent être encouragés et que nos supporters puissent être eux aussi encouragés pour continuer à les soutenir, mais aussi dans leur propre foi. D'accord, ouais, donc vraiment une vision de sensibilisation aussi à la question de la persécution. Okay. Donc comment s'est déroulée un peu la journée jusqu'à maintenant? Ah là, c'est un peu à chaud. Ouais, j'imagine. Mais je dirais que moi, j'ai vécu une superbe après-midi avec des témoignages très marquants, très touchants. Aussi avec des messages envers nous pour nous remettre en question de notre foi et nous dire, voilà, est-ce que vous êtes prêts à vivre des choses qui peuvent être parfois difficiles dans votre parcours avec Dieu? Et puis une salle pleine, et ça c'est évidemment pour nous extrêmement encourageant, et des personnes qui vraiment sentaient le cœur pour cette église persécutée dans leur présence ici. Donc vraiment, moi je dois dire une super après-midi. Un bilan positif. Ouais. Ok, c'est cool. Et du coup, c'est le Nigeria, l'Iran, les Philippines qui sont à l'honneur un peu de la journée. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Est-ce que les situations sont particulièrement difficiles? On pourrait parler de beaucoup d'autres situations, mais le Nigeria, c'est là où le plus de chrétiens dans le monde sont tués à cause de leur foi. Et donc, c'est une persécution extrêmement violente et nous semblait extrêmement important de pouvoir mobiliser des personnes, de pouvoir qu'ils puissent entendre ce qui se passe là-bas, qu'ils puissent prendre conscience du niveau de persécution et puis que ça puisse les aider, toutes les personnes qui étaient présentes cet après-midi, à pouvoir encore plus prier pour nos frères et sœurs au Nigeria et ailleurs en Afrique où la situation est difficile. Pour ce qui concerne les Philippines, c'est une toute autre situation. C'est une situation où on travaille dans un contexte où des chrétiens se convertissent de l'islam et on subit toutes les conséquences après, au niveau des menaces, d'être chassés, d'être constamment sur le qui-vive. Et donc là, on travaille pour venir en soutien pour eux, les aider à grandir dans leur foi. C'est un tout autre contexte, mais c'est aussi quelque chose d'important. Et puis l'Iran, je pense que beaucoup de personnes qui sont aussi dans ce live en ont déjà entendu parler. La situation des chrétiens en Iran, c'est que, en fait, on peut le résumer ainsi, on n'a pas le droit d'être chrétien en Iran. Donc, tous ceux qui le sont en Iran, ils doivent vivre cachés, vivre dans des églises de maison. Donc, 3 situations différentes, mais qui donnent un bon aperçu
de ce que l'Église persécutée peut vivre. D'accord, ok, ouais, je comprends. Bah, merci beaucoup. Merci Volontiers. beaucoup Merci à toi, Esther. Est-ce que, attends, 2 petites secondes, Oui, Philippe, on va regarder si on a des petits commentaires et pas pour l'instant, visiblement. Donc c'est parfait. Okay. Je pense que tu peux aller t'asseoir. C'est gentil. Merci beaucoup, Philippe. Maud, est-ce que tu veux bien venir me voir? C'est gentil. Alors, Maud Bourcalter, tu es la rédactrice en chef de Christianisme aujourd'hui. Est-ce que tu veux un peu te présenter aussi un peu plus en détail? Oui, bonjour Esther, merci de me recevoir. Donc effectivement, je travaille pour Alliance Presse et du coup pour le magazine Christianisme aujourd'hui. On fait un magazine d'actualité pour les chrétiens. On est un groupe de presse protestant et puis notre but c'est de muscler le discernement des chrétiens par les articles qu'on écrit et qu'on publie en Suisse et puis en France. Ok. Donc tu étais tout à l'heure à la table ronde avec les orateurs d'Iran. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est un peu déroulé? Oui, c'était un super moment. On a 2 orateurs donc iraniens qui ont pris la parole. Dans un premier temps, on a parlé de la situation des chrétiens, justement pas seulement des chrétiens, de toute la population en Iran, et puis un état des lieux de la situation actuelle, particulièrement avec la perspective des événements de l'année passée, de ce qui s'est passé, les manifestations et puis la révolte particulièrement des femmes. Et puis, dans un deuxième temps, la situation des chrétiens, les églises de maison, et puis un mouvement croissant des chrétiens là-bas qui est vraiment beau et inspirant à voir, et puis dont on n'entend pas beaucoup parler, parce qu'évidemment tout se passe dans le secret, et puis il y a beaucoup de risques, mais les 2 orateurs nous ont parlé très positivement, en fait, avec beaucoup d'enthousiasme. Ok. Et puis après, on a eu un petit aperçu sur le témoignage des 2 intervenants qui ont les 2 des témoignages particulièrement difficiles à entendre, mais en même temps beaux de ce que Dieu a fait dans leur vie et dans la vie de leurs proches. Ok, donc est-ce que tu pourrais résumer peut-être en quelques points les points principaux de ce qui est sorti de vos discussions? Oui, alors quand on parle de la situation en Iran, ce qui en ressort, c'est que c'est un moment historique pour l'Iran, une sorte de révolution de la population, et les chrétiens s'organisent, l'église de maison est en train de s'organiser pour venir en aide à la population, elle-même traverse cette saison avec toute la population, et puis on a vraiment des réseaux qui se créent, et puis un mouvement grandissant, puis très enthousiasmant, en tout cas pour la diffusion de l'évangile aussi dans un pays où il n'est pas reçu. Donc ça, c'est un des points. Et puis un autre point qui a été soulevé, c'est à quel point la persécution finalement aiguise la foi, et puis a permis en tout cas un de nos intervenants de vivre beaucoup plus de proximité avec Dieu à travers la persécution. Ok. Ah ouais, intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a touché dans leur témoignage? Ce dernier point, c'est un des points qui m'a touchée, même dans un de mes échanges avec l'intervenant au préalable, de se dire que dans les moments où ça semble plus difficile, il me confiait à quel point il n'a jamais été aussi proche de Dieu, il n'a jamais été aussi en relation de proximité avec Dieu alors qu'il était en prison en Iran, et puis qu'il vivait un temps très très difficile. Donc ça, je pense que c'est un des aspects qui m'a touchée. Et puis le deuxième, c'est l'essor finalement d'une génération qui s'approche de l'évangile, qui se montre ouverte à l'évangile et puis au message de Christ dans leur vie. C'est encourageant. Oui. Merci beaucoup, Maud. On va regarder s'il y a quelques commentaires. Pardon. Comment mieux prier pour l'Église persécutée? C'est une excellente question. D'Arabella. Alors, j'apprends en même temps en étant ici à cette journée, mais de ce que je retiens, on peut prier spécifiquement pour les pays qui sont les plus touchés. On a une porte ouverte propose des programmes de prière, des lettres, des magazines où on peut être informé, et puis des prières spécifiques pour des régions plus touchées. Je pense que, voilà, comment prier pour que les chrétiens résistent, pour qu'ils gardent leur foi, évidemment, mais aussi pour que les choses changent dans ces pays-là, qu'il y ait des changements peut-être au niveau politique, au niveau économique aussi pour certains pays où ils sont touchés plus particulièrement à ce niveau-là. Donc oser, je pense, avoir l'audace de prier pour des changements dans des instances qui finalement nous dépassent. Des situations politiques, Exact. Donc sur 2 niveaux, un petit peu le niveau personnel, pour que les chrétiens gardent la foi, et au niveau politique.
Et finalement, on a aussi été défiés par une des interventions à se positionner, nous, par rapport à notre radicalité pour Jésus, pour la foi en Christ, et puis se dire, moi, où c'est que je me situe, moi, par rapport à mon engagement, qu'est-ce que je serais prête à faire pour ma foi, pour Christ. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu. Plaisir. À bientôt. Dan, du coup, Dan Hutten. Merci beaucoup d'être là, de prendre un Bonjour, petit moment. bonjour. J'imagine que la journée est assez intense. Assez intense, effectivement. Ouais. Donc tu es pasteur et responsable louange à l'église Momentum, si je ne me trompe pas. Totalement. Est-ce que tu voudrais te présenter un peu plus pour notre audience peut-être qui connaît... Ouais, alors je suis français, je me suis marié avec une fille du sud de la France. Et on est parti à Montréal faire notre école biblique pendant 4 ans. Ouais. Et j'ai commencé mon ministère à l'église Nouvelle Vie avec le pasteur Claude Houd, juste après mon école biblique, pendant 5 ans après. J'ai créé un certificat là-bas en musique et en louange contemporaine qui ne se fait plus en ce moment. Et en 2010, le Seigneur nous a dit avec mon épouse de rentrer en France, dans notre pays d'origine. Et puis on est arrivé à Bordeaux avec Patrice Martorano qu'on avait connu 9 ans plus tôt à l'école biblique. On s'était à Montréal, exactement. Et donc à partir de 2010, on a commencé à servir à l'église au début centre évangélique de Lormont, qui est devenue l'église Bordeaux-Rive-Droite, qui est devenue l'église Momentum en 2018. Okay. Voilà à peu près. Et puis, je suis conférencier sur le domaine de la louange. J'enseigne vraiment aux conducteurs de louange, aux chanteurs, aux musiciens. Je viens de sortir mon école de louange en ligne qui s'appelle Proscuneo. Et le site c'est proscuneo.fr, avec proscuneo avec un K, pour justement former toute la francophonie à distance sur une plateforme et une communauté en ligne où je suis vraiment en contact et je les mentore. Je mentore un peu tous ceux qui veulent se développer dans leur appel de conducteur de louange, conductrice de louange. Ah waouh, c'est bien chargé. Ouais, c'est bien chargé. C'est cool. En plus de ça, on vient d'implanter une église à Bruxelles. Avec l'église Momentum de Bordeaux, on vient d'implanter à Bruxelles. Donc on voyage pas mal. Et puis voilà. Oh, ça doit être passionnant en tout cas. Et du coup, quel est ton rôle un peu dans cette journée? Dans cette journée ici, mon rôle était de connecter toutes les personnes qui étaient venues pour les portes ouvertes à Dieu et de louer Dieu en accord et puis en harmonie avec tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la détresse. Et lorsque Marc Haussmann m'a contacté, il m'a partagé vraiment son cœur au niveau de la louange et de l'église persécutée. Et il m'a bien fait comprendre qu'en fait, il ne fallait pas forcément faire des chants de souffrance, de douleur, plus pour être en pitié avec eux, mais plutôt se réjouir de ce que Jésus sauve, de ce que Jésus libère, guérit, délivre encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment donné une nouvelle perspective. C'est vrai que je n'avais pas réalisé l'importance de vivre sa louange. Comme Paul et Silas dans la prison, ils étaient eux-mêmes persécutés, ils étaient eux-mêmes flagellés, battus, mais ils ont commencé à louer Dieu, à chanter, et en fin de compte, ça a élevé leur âme. Ouais. Et le fait de louer Dieu, ça t'élève, ça élève ton âme, ça te connecte à Dieu, et ça te permet de ne plus regarder à tes problèmes, à ta situation, mais à fixer tes yeux sur celui qui peut changer la situation. Okay. Et du coup, de manière un peu plus personnelle, par rapport à l'église persécutée, c'est quoi ton rapport un peu à l'église persécutée? Je t'avoue que, comme j'ai partagé, ma vie elle est assez intense. Et donc, je suis beaucoup dans le faire, dans l'action, dans les projets. On enchaîne et on passe d'un projet à l'autre. Ouais. Et l'église persécutée, j'ai pas forcément eu jusqu'à présent de rapport avec d'action pour eux. Et c'est la première fois que je suis invité pour cette occasion. Donc ça m'a vraiment percuté. Et je suis allé justement sur le site internet de Portes Ouvertes, j'ai regardé un petit peu, j'ai lu toutes les informations, j'ai regardé les vidéos et j'ai été stupéfait de voir qu'il y avait autant de chrétiens qui souffraient, qui étaient persécutés. Ça m'a vraiment choqué.
Et du coup, en quoi est-ce qu'une journée comme la journée annuelle qu'on est en train de vivre, c'est une journée qui est pertinente? Du coup, pour des personnes qui sûrement se retrouvent aussi dans ton témoignage. Je pense qu'au plus on va en parler, au plus on va prendre conscience et on va poser des actions, on va répondre à des appels qu'on n'aurait jamais pensé avant si on n'avait pas été conscient de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils endurent. Donc je pense vraiment que c'est au plus on va en parler, au plus on va multiplier ces journées-là où on va juste mettre un spot sur ce qui se passe dans l'obscurité, dans l'ombre, loin des pays qui sont riches pour avoir des informations parfois inutiles. En fait, c'est souvent ça qui se passe et on n'entend pas parler des vraies choses, quoi. Très peu, ouais, en tout cas. Exactement. Et par rapport à Momentum, du coup, qu'est-ce que sont les plans du coup pour la fin de cette année 2023, 2024? Les nouveautés pour Momentum, là on vient de sortir un album qui s'appelle Sanctuaire. C'est vraiment des chants de congrégation, donc pour les églises. On a créé un album, on a créé les partitions. On a sur le site internet, on va bientôt sortir les playbacks. On a sorti aussi des t-shirts. Pourquoi? Parce que pour faire de la musique, ça prend de l'argent et la musique maintenant a changé complètement de visage avec les plateformes MP3 et c'est tellement compliqué maintenant de pouvoir juste se rembourser de l'investissement mis au départ que en fait il y a de moins en moins d'artistes qui composent de la louange ou de la musique en général, et chrétiens c'est encore pire parce que justement ils s'y retrouvent plus. Donc, de faire des goodies, de faire des t-shirts, de faire des CD encore, des partitions, ça nous aide à nous rembourser et à faire un deuxième et un prochain album pour bénir les églises. Parce que toutes les églises chantent les chants, mais oublient aussi les auteurs-compositeurs qui les composent et qui ont besoin de se nourrir aussi. Donc voilà, ça c'est le projet Sanctuaire qui vient de sortir. Et puis voilà, avec les deux églises, les trois églises, parce qu'on a une église sur internet aussi, ça s'appelle Momentum Sans Frontières. Et puis également il y a l'académie, c'est l'école biblique de notre église. On a créé une école biblique où n'importe qui en francophonie peut venir se former pendant 2 ans sur place. Il y a aussi les cours en distanciel, c'est toujours moins bien en distanciel, mais il y a quand même en distanciel, voilà exactement. Et puis on peut se former, se développer avec nous les professeurs, Patrice, moi, Yvan, il y a d'autres, tous les pasteurs de l'église, on est des professeurs puisqu'on enseigne comment faire l'église sans toucher au fond, jamais toucher au fond, la parole, la présence de Dieu, la parole, mais c'est plutôt à la forme de comment on va faire l'église aujourd'hui pour être pertinent pour les contemporains de 2023. Ok, ouais. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Je regarde vite si on a des commentaires. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Et des questions. On en a pas. Dan, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on louera tous devant le trône de Dieu un jour? J'ai trop hâte, surtout dans toutes les langues. La semaine dernière, j'étais à Dallas pour une conférence, la conférence Gateway. Juste cette conférence-là, on a fait un chant dans toutes les langues, en fait. Et c'était juste magnifique, c'était fou. Donc, en fait, d'être environné d'une myriade de gens sauvés, ça va être juste extraordinaire. Ça va être super, ouais. Et une question un peu plus en rapport avec l'Église persécutée. De Conchessa sur YouTube, je suis une adolescente et je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai l'impression que le besoin est trop grand pour moi. Est-ce que tu aurais des conseils? Moi, je pense que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prier. C'est vraiment, il n'y a que la prière qui va briser les forces également. La Bible, elle dit, l'apôtre Paul dit, c'est pas contre la chair et le sang qu'on est censé se battre, c'est contre les autorités, les principautés. Ce qui fait que la prière, il n'y a que la prière qui nous connecte à celui qui peut agir. Et donc, Conchita, il faut prier. Il faut juste prier pour que Dieu intervienne. Et puis, ouvre les yeux aux dirigeants ou ferme les yeux aux agresseurs. Je me rappelle dans la parole, il y a plein d'histoires où il
il y a un prophète qui a prié carrément pour que toute l'armée des ennemis soit aveuglée. Et en un instant, ils ont tous été aveuglés. Donc, je crois que les agresseurs, quels qu'ils soient, pourraient être frappés par Dieu pour qu'ils s'ouvrent les yeux et puis qu'ils se convertissent. Pourquoi pas? Ouais. Merci beaucoup. Mais de rien. Et d'ailleurs, des histoires comme ça, on en a plein. On reçoit plein de témoignages qui vont dans ce sens-là et c'est magnifique de les lire. Vous pouvez en retrouver un peu partout. On en a sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Voilà, des témoignages comme ça, on en entend. On en a entendu aujourd'hui aussi. Ouais. Et voilà, vous êtes les bienvenus à venir nous suivre aussi pour justement entendre ces témoignages-là de l'œuvre de Dieu pour les chrétiens persécutés. Génial, super. Mais écoute, merci beaucoup, Dan. Merci. On arrive gentiment à la fin de ce live. Eh ben, je te laisse finir. Merci. À bientôt tout le monde. Voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. On a aussi des podcasts. Donc, on a un épisode qui sort chaque mois. C'est des podcasts qui sont réalisés par les collaborateurs ici en Suisse. Donc, si vous avez envie d'être boosté dans votre foi, si vous avez envie de découvrir justement des témoignages de chrétiens persécutés ou aussi des récits de voyage, je vous encourage vraiment à venir écouter ces podcasts. Ils sont sur toutes les plateformes. Vous pouvez les retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Et voilà. Encore merci de votre soutien. Merci d'être là. Merci aussi de prier pour l'Église persécutée. Et voilà, j'espère que vous avez aussi passé un bon moment. Et à très bientôt. Bye bye.